la Star Academy entre dans une semaine décisive, marquée par un prime totalement inédit qui pourrait bouleverser la suite de l'aventure. Après élimination de Jeanne lors du dernier prime, la compétition se resserre encore un peu plus. Et la pression monte d'un cran pour les élèves encore en lice dans cette 13e saison. Comme le veut la tradition, Michael Goldman s'est rendu au château le dimanche 21 décembre 2025, au lendemain du prime, pour annoncer aux académiciens ce qui les attend dans les jours à venir. Réunis dans le salon, les élèves ont découvert un programme particulièrement chargé, mêlant chant, danse et théâtre. Mais surtout, une grande nouveauté, lors du prochain prime, les évaluations de chant se dérouleront en direct sur le plateau, sous les yeux des professeurs et des téléspectateurs. Un exercice redoutable, qui ne laissera aucune place à l'erreur. À l'issue de ces prestations, les professeurs établiront un classement. Les 3 élèves les moins bien notés seront alors en danger, et devront passer par la redoutée battle des nominés. Le public aura ensuite la lourde responsabilité de sauver 2 d'entre eux, laissant un candidat quitter définitivement l'aventure. Pour ces évaluations spéciales primes, chaque élève s'est vu attribuer une chanson précise, qu'il devra interpréter seul sur scène. Ambre devra se confronter à un monument de la chanson française avec Magnolias Forever de Claude François, un titre exigeant autant sur le plan émotionnel que vocal. Anouk, quant à elle, interprétera L'amour existe encore de Céline Dion, une ballade intense, qui demandera une grande maîtrise de l'interprétation. Mélissa héritera de Les mots bleus de Christophe, une chanson tout en retenue, où chaque nuance comptera. Léa devra relever le défi de Chandelier de Sia, un titre particulièrement redouté pour ses envolées vocales et son intensité. Bastien se mesurera à l'enfer de Stromae, un morceau moderne, profond et émotionnellement très fort. Théo chantera J'ai encore rêvé d'elle du groupe Il était une fois, une chanson nostalgique qui demandera une grande sincérité. Enfin, Sarah interprétera Proud Mary de Tina Turner, un titre emblématique qui exige puissance, groove et présence scénique. Les élèves disposent désormais d'une semaine pour préparer ces prestations, accompagnés par les répétitrices Fanny Delegue et Lucie Bernardoni. Une course contre la montre s'engage, tant ces évaluations en direct pourraient être décisives pour la suite de leur parcours. Mais ce n'est pas tout. Une seconde épreuve viendra compléter la soirée. Chaque élève devra également proposer une performance artistique complémentaire, au choix entre une chorégraphie de danse, jugée par Jonathan Jeanvrin, ou un exercice de théâtre. Une polyvalence artistique qui pourrait faire la différence dans le classement final. En parallèle, Michael Goldman a rappelé que des évaluations auront également lieu le mardi. Particularité de ces dernières, elles seront jugées non pas par les professeurs, mais par les élèves eux-mêmes. Les académiciens devront élire le meilleur d'entre eux, qui remportera une immunité précieuse pour le prime. Un rôle délicat, qui mettra à épreuve la cohésion et l'honnêteté du groupe. Dernière annonce importante. Les élèves sont invités à proposer une idée de carte blanche pour l'ouverture des prochains primes. Un moment de liberté artistique totale, sur la chanson et le style de leur choix. Une opportunité rare, qui pourrait être attribuée à élèves immunisés. Autant dire que cette semaine s'annonce intense, stratégique et riche en émotions.